Le plan B pour ce deuxième bloc de 4 semaines. Le premier exercice, l'exercice de stabilité. Donc, on va avoir un dépôt du bras de détente. Pam, pam, pam. On part le bal avec 90 secondes en holding. Je ferme les yeux 3 secondes pendant lesquelles je vais faire un cycle d'inspiration-expiration. Mais pendant tout ce moment-là aussi, j'ai le bras de détente descendu au tapis tout le long. Donc, on part ça. 90 secondes en holding. C'est parti. On s'installe. On peut aller chercher notre cible. Personnellement, je vise sur Charlie. Coupe de cycle de respiration pour se mettre à son aise. Et ensuite, je viens descendre le bras de détente simplement sur le tapis. Je maintiens ma cible. Encore une coupe de cycle de respiration. Et là, je stabilise sur la cible. Ferme les yeux. Inspire. Expire. Et j'arrive dans la cible. Quand j'ouvre les yeux, là, je suis bien centré. Ainsi de suite. Inspire, expire, les yeux ouverts. Je maintiens la cible. Ferme les yeux. Inspire, expire, ouvre les yeux. Donc, on veut se concentrer sur la même quantité d'air qui rentre et qui sort à chaque fois. Encore 40 secondes. Si tu es vraiment solide, tu peux ouvrir les yeux, t'assurer que tu es dans la main, dans la cible, et refermer tout de suite les yeux. Et faire un autre cycle encore. Et arriver dans la cible, plutôt que d'alterner entre ouvert et fermé. Mais à chaque fois, je vais être bien centré, 10 secondes encore. That's it. On passe ça 90 secondes avec la fermeture des yeux, mais on descend aussi le bras de détente. Donc, on peut partir ça évidemment avec un 1 minute 35 au chrono pour un 5 secondes qui nous laisse le temps de se placer. Et je passe ça à l'instant. Touc. Donc, on vient chercher une cible. Personnellement, je vise Charlie. Je suis vieux jeu comme ça. Je vise Charlie. Je m'assure que ma position est bonne. Et ensuite, on peut descendre le bras comme ça. On peut faire une coupe de cycle de respiration. Inspirer, expirer. On va être capable de maintenir la cible dans la mire. Et quand on est à l'aise avec ça, on peut commencer à fermer les yeux et faire un cycle de respiration, les yeux fermés. Donc tout le travail, c'est le bras gauche. On veut que le bras gauche maintienne la pression dans l'épaule. Donc je tire un peu la carabine vers moi sur un plan vraiment avant-arrière pour sentir un petit peu de pression dans l'épaule et un petit peu vers le bas aussi qui stabilise le recul. Quand on tire live, ma main met la même pression que si je faisais là, une poignée de main avec un bon chum, là, quelque chose d'assez serré, mais pas en excès, juste ferme. Et je maintiens ça. Quand j'ouvre les yeux, je vais être dans la cible, encore 20 secondes. Encore 5 secondes. Yeah. Exercice numéro 2. Donc cette fois-ci, on tombe en répétition. On est en tir à sec. Donc on va faire le tir en séquence. On va faire 10 chargeurs fois 5 balles. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de travailler au niveau de la respiration comme on l'a fait dans le plan A. Donc l'objectif, évidemment, c'est d'avoir une respiration superficielle qui nous permet de faire un balayage en latéral de chacune des cibles. On veut stabiliser dans chacune des cibles avant que le coup parte. On lance ça pour 10 chargeurs. Donc, on part ça à l'instant pour 10 chargeurs dans 3, 2, 1. Hop! Donc, c'est pas en vitesse,
Je veux m'assurer que mes séquences sont vraiment de qualité. J'accale ma cible, je reste stable. Et j'envoie mon air dans le torse. Une respiration plus thoracique. On va faire ça, on va rendre ça plus facile de maintenir une ligne plus horizontale au niveau du coucher que si je respire de la bedaine. Puis évidemment, il y a un peu de stabilisation qui se fait aussi avec les muscles pour contrôler la trajectoire de la mire avant. Donc, c'est sûr que de mon côté, je vais quand même vite. C'est juste parce que je l'ai fait pendant 10 ans. Fait qu'à vous de travailler votre respiration pour être capable de faire cette trajectoire-là de cible en cible. La respiration demeure quand même superficielle. Le plus que notre respiration est profonde, le plus qu'on crée de bouger, surtout de haut en bas. Alors que si on fait notre approche au champ de tir comme il faut en course, on ne devrait pas avoir besoin de respirer aussi profondément qu'on le croit. Surtout quand on tire entre les cibles. C'est sûr qu'à la première balle, c'est un peu différent. Chargeur numéro 5. Et on continue ça. C'est correct, hein? Si votre mouvement de mire avant fait encore un peu la dent de scie, c'est bien parfait. Hein? On veut respecter la dent de scie le plus possible. Si on est pour avoir un déplacement vertical, on essaie de réduire les dents de scie. On veut passer d'une aiguine à une scie à acier. Le moins de bouger possible. Chargeur numéro 8. Ah, tu vois là, je cafouille là. Ça, on veut éviter ça. Double take aussi sur le crochet. Fail Jeep. Encore 2. On va travailler la qualité des mouvements dans tout le processus, que ce soit du moment qu'on enlève la carabine jusqu'au moment où on la remet. Puis quand on arrive à faire ça dans vos entraînements de tir à sec, je vous garantis que vous le faites dans vos entraînements de club, mais plus important encore, pendant les courses. Et hop! On vient de tirer 50 coups. Dites-vous que 50 coups comme ça de qualité, ça devient facile de pouvoir en faire seulement 10 ou 20 dans le cas d'une course. C'est ça l'objectif. Numéro 2, on fait le tir en séquence. Donc on passe ça ici avec la carabine sur le dos, comme ça, et on se lance. Donc on peut faire la respiration avant notre première cible et transfert aux autres cibles ensuite.
travaille sur la qualité. Hein, on n'est pas en vitesse ici. On veut simplement répéter l'action de passer de cible en cible avec un mouvement latéral bien contrôlé, pas de zigzag l'année avant. Je stabilise dans la cible avant que le coup parte. Même qu'ici, là, vous pouvez vous imaginer devoir tirer sur une petite cible de position coupée et devoir stabiliser un peu plus dans la cible avant de tirer. On n'oublie pas les points de pression. On tire la carabine fermement sans que ce soit trop excessif. Chargeur numéro 4. Je m'assure que quand je tire sur la culasse, je tire juste assez pour l'ouvrir au complet et je pousse juste assez pour qu'elle s'enclenche correctement aussi. Donc le mouvement est rapide, mais il n'est pas fort. Et appliquer la juste pression à la culasse fait en sorte que la mire devrait être en mesure de voir qu'elle ne bouge pratiquement pas, malgré le mouvement. Chargeur numéro 7. Le tout appliqué vraiment avec qualité. L'inspiration, expiration est juste assez profonde pour pas que je suffoque, mais juste assez superficielle pour que je puisse vraiment faire un bon balayage latéral. Mon air est vraiment envoyé à la bedaine pour pas que ça fasse bouger mes coudes, pour pas que ça bouge la carabine qui repose près de la poitrine. Hop. Si chaque coup ne fait pas nécessairement descendre une cible couchée, chaque coup devrait certainement faire descendre une cible. Et là, c'était le dernier. Et voilà! Exercice numéro 3. On ouvre la machine, on travaille la vitesse un petit peu. Donc, encore une fois, on se met un timer de 90 secondes et si en continu, on tire les cibles. Donc, on veut maintenir le déplacement horizontal, stabilisation dans la cible, la respiration qui est maintenant plus superficielle avec évidemment une concentration qui est apportée à la quantité d'air qui est inspirée, la quantité d'air qui est expirée pour toujours demeurer dans la cible, ce qui fait en sorte qu'on réduit de beaucoup notre déplacement de cible en cible. On passe ça dans 3, 2, 1, c'est parti. C'est vraiment superficiel comme respiration. Et vous seriez étonné à quel point, si vous faites votre approche de champ de tir comme il faut en situation de course ou même en concours,
comment vous êtes capable d'aller répliquer cette même amplitude-là de respiration, surtout entre les cibles. À la première cible, c'est pas la même chose, mais entre les cibles, on n'a pas besoin d'inspirer aussi profondément qu'on le croit. Encore 35 secondes. Si le mouvement latéral se trouve trop difficile, on peut essayer de raffiner un peu notre dent de scie, toujours en montant dans la cible. Donc déplacement diagonal en descendant. Et je monte dans la cible. On essaie de réduire l'amplitude de notre dent de scie. Encore 5 secondes. Hi-ha! Exercice numéro 3, on repart ça avec un autre 90 secondes. Je mets 5 secondes de plus pour avoir le temps de s'installer. Pas de chargeur, rien, c'est vraiment en continu. On travaille sur la qualité du déplacement. C'est parti. Ici, je peux mettre plus de vitesse aussi. Respiration superficielle. Chargement qui est doux mais rapide. Balayage latéral avec la mire avant. Et stabilisation dans la mire, dans la cible. Il n'y a pas besoin d'être pendant une seconde. Ça peut être une fraction de seconde. Mais on s'arrête dans la cible et la mire est arrêtée quand je laisse partir le coup. Dès que je mets le doigt sur le don, je vais aller chercher la pression maximale avant que le coup parte. Et quand le coup est bon, j'appuie sur ce qui reste en faisant bien attention à ce que ce ne soit pas un coup de détente. Exercice numéro 4. Donc, dans le plan A, on faisait un tir en séquence de façon SWAT, donc à partir évidemment de la carabine surélevée, permutation de chargeur. Pour le plan B, on fait ça avec une première balle tout simplement. Donc, on va travailler sur l'acquisition de la cible avec une inspiration-expiration. On veut maintenir la mire avant, le plus centré dans la cible que possible pendant le cycle des respirations. Et ensuite, on décoche le coup. Permutation de chargeur ensuite, mais en maintenant la carabine surélevée ou en gardant la carabine au sol dans le cas du coucher. On y va. Donc, on y va à l'instant avec le premier coup dans 3, 2, 1. Hop! Épaule, acquisition, inspiration, expiration, je maintiens. Hop! Je dépose. Ready? Hop! Numéro 3, 2, 1. Numéro 4, 2, 1. Numéro 5, 2, 1. Numéro 6, 2, 1. Numéro 7, 2, 1. Numéro 8, 2, 1. Numéro 9, 2, 1. Et 10, 2, 1. Yeah! Exercice numéro 4, donc on fait ça en SWAT, façon SWAT cette fois-ci, avec des premières balles. Donc on va partir avec
Main sur le premier chargeur, on vient l'insérer, on monte, acquisition de l'acide, je fais un cycle de respiration. Donc j'inspire, expire en maintenant la mire avant sur l'acide, je laisse le coup partir et je redescends ici, la main au receveur ici pour permettre le prochain chargeur. On en fait 10 comme ça, on passe avec le premier dans 3, 2, 1, hop! Premier chargeur, épaule. Je viens chercher l'acide, inspire, expire, tac, redescends. Prochain chargeur. Donc pendant que je fais mon inspiration-expiration, je vais vraiment maintenir la cible, c'est ça le focus. Chargeur numéro 3 dans 2, 1. Chargeur numéro 4, 2, 1. Chargeur numéro 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Yes, sir, Miller. Exercice numéro 5, donc installation d'entrée et sortie du tapis avec tir en séquence de 5 coups. Et l'objectif, c'est d'amalgamer tout ce qu'on vient de travailler couché. Donc, évidemment, on travaille sur la respiration qui est superficielle, qui vient ici du thorax pour garder une mire avant, qui reste le plus possible en cible et qui se déplace de façon latérale, cible en cible. On fait attention à la prise de détente, hein? On tire le coup à chaque fois qu'on est bien stable dans la cible et on s'assure aussi de bien suivre le coup. Donc on s'imagine la plaie blanche qui lève et ensuite on met les yeux sur la prochaine cible, la mire vient rattraper la trajectoire. On part ça pour 8 chargeurs dans 3, 2, 1, hop! Des mouvements de qualité, sans cafouillage. Allez hop, un chargeur de fait. On y va en continu, comme si on continuait la course. Vous allez à votre vitesse, bien sûr, ça peut être un peu plus lent, ça peut être un peu plus rapide. Ici, on est rendu à chargeur numéro 3. Je le répète pas beaucoup, mais c'est sûr et certain que c'est super important, même vital, qu'on s'assure de toujours prendre la même position. Du moment que j'arrive sur le tapis, les coudes, tout ça, personnellement, je me déplace pas pour corriger ma position parce que je suis habitué, mais très important de s'assurer que la position est bonne avant de commencer à tirer. Hein, c'est sûr que de mon côté, j'économise beaucoup de temps parce que je suis habitué. Comme je l'ai dit, j'avais juste travaillé pendant quasiment 20 ans. Mais c'est l'objectif de pouvoir être dans la bonne position dès qu'on arrive sur la première cible. Bon, c'est normal que pour certains d'entre vous,
ça se fasse pas exactement tout seul tout de suite là. Donc c'est plus important de faire vos propres affaires à votre vitesse, que ça reste de qualité, plutôt que d'essayer de me suivre. Si vous me suivez, c'est que tout est déjà de qualité. Et pour l'instant, je peux vous dire qu'il n'y en a pas dans l'équipe qui, je crois, est en mesure de faire ça encore. Il y en a qui sont proches. On va continuer à travailler chacun nos petites choses. Encore 2 chargeurs. Je suis rendu à 9, je suis triste là. Et un dernier pour la route, parce que pourquoi pas. Signe comme quoi, c'est pas la fin du monde d'en faire un petit peu plus. Ah, quatrième, c'est le troisième de charge, mon doigt glissé. Hey, exercice numéro 5. Allez hop, ça va bien. Donc, 5e exercice, on incorpore ça avec la carabine qui est remise sur le doigt chaque fois. On fait 8 chargeurs de 5 coups. On passe ça dans 3, 2, 1, hop! Donc évidemment, pour m'aider, quand je fais ma séquence, mes yeux ne clignent pas et ils restent figés sur la prochaine cible à aller chercher. Donc dès que j'ai tiré ma cible, mes yeux vont chercher la prochaine et la mire rattrape la trajectoire en un balayage latéral. Mais il faut toujours s'assurer que la cible qu'on vise et qu'on tire, les yeux restent dessus jusqu'à ce qu'on s'imagine le blanc commencer à se lever. C'est ce qui assure le suivi du coup. Le suivi du coup est tout aussi important que le coup et pré-coup eux-mêmes. Allez hop. On va aller chercher les vitesses là, de Dorothea derrière. J'ai manqué 2 rechargements. Mes 2 premiers rechargements étaient sloppy. Chargeur numéro 7. Tout en qualité, on y va quand même en douceur pour accentuer la précision des gestes. De se crisper et d'essayer d'aller vite souvent, ça fait en sorte qu'on bouge encore plus. Yeah! Good job! Plan B de fait!